quand même bon. Je vois que les gens aussi, ça semble assez bien au niveau, assez facile au niveau de la connexion, donc c'est le fun de voir ça aussi. Yannick Mongeard has joined the meeting. Bonjour Yannick. Bonjour, ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. Désolé, je suis en voiture, donc je ne me joindrai pas avec la caméra. Aucun problème. Je vais me mettre sur... Has joined the meeting. Has joined the meeting. Donc, nous sommes 45 participants. Je vois que ça commence à... Oh, 46, je vais dire, ça commence à se calmer au niveau des enregistrements. Je vais peut-être débuter simplement très rapidement avec quelques règles d'usage pour la plateforme WebEx. Donc, comme vous pouvez constater, actuellement, tous les micros sont sur sourdine en bon français. Donc, on a la possibilité de jouer avec vos micros, sachez-le. Donc, on va s'assurer de la technique. On a quelqu'un qui est destiné à ça ce matin, c'est Stéphanie. Stéphanie n'a malheureusement pas de caméra. La technologie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, Stéphanie va être là pour gérer vos micros durant l'événement. Aussi, WebEx permet une plateforme de chat, de discussion en ligne. Vous pouvez accéder à ces paramètres-là par l'onglet « Participants ». Évidemment, selon la plateforme que vous utilisez, le moyen de l'atteindre est différent. C'est un petit bonhomme, finalement. Vous cliquez là-dessus, vous avez la liste des participants. Vous avez l'option chat. C'est un chat qui est de groupe. Donc, ce que vous allez écrire là, tout le monde va le voir. Vous pouvez évidemment poser des questions par cette plateforme-là. On a quelqu'un dans notre équipe qui est dédié à ça aussi ce matin. C'est Jean-Philippe Legal qui va suivre vos questions. Vous avez aussi l'option main levée. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main. C'est une option. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est quand la question a été répondue, de retirer la main levée. Ça ne sortira pas tout seul et on n'a pas la possibilité là, de retirer vos mains levées. Donc, voilà pour les usages de base de la plateforme WebEx. Un petit tour peut-être d'entrée de jeu sur le déroulement de cette session ce matin qui est prévu pour 1h30. Donc, on va débuter la session par des mots de bienvenue. On a des gens de Recyc Québec qu'on est très content d'avoir parmi nous ce matin. Ensuite, on va débuter les présentations. Donc, une courte présentation du programme Tout chaud, tout frais 21-26 du programme de gestion des pneus hors d'usage. Ensuite, on a un collègue de chez Recyc Québec qui va venir présenter le programme Ici on recycle plus. Et on va terminer ça par notre collègue Frédéric Dutil qui va vous présenter les aides financières qui sont disponibles, évidemment, pour le secteur là, des pneus hors d'usage. Has left the meeting.
faut pas lifter tout de suite, ça ne fait que commencer. Ça risque d'être comme ça là, un petit peu tout au long. On connaît les joies de la technologie aussi. On comprend aussi que les gens sont peut-être en déplacement ce matin aussi. Donc, peut-être afin qu'on ne prenne pas trop de retard, si tout le monde est correct avec ça, on pourrait peut-être débuter par le premier morceau de cette première édition du rendez-vous de l'industrie du pneu hors d'usage. Donc, j'inviterai notre présidente directrice générale, Mme Sonia Gagné, à vous adresser quelques mots ce matin. Bonjour tout le monde. Bienvenue chez moi. Je vais faire comme Jérôme, je pense. Je vais m'acheter une tapisserie avec aux couleurs de Recyc Québec. John McManus Has joined the meeting. C'est la réalité actuelle et je vous remercie d'être nombreux. Souvent, on dit que l'industrie du pneu, c'est quelques joueurs, mais quand je vois le nombre de visages qui est devant moi, là, je suis confiante que c'est une industrie multiple et dynamique. Je vous remercie de votre présence. J'espère que ce rendez-vous, qui est le premier, va devenir une tradition et qu'on aura l'opportunité de se voir dans des conditions différentes. Mais pour nous, c'était très important de le tenir. Ça se tient à l'année de notre 30e anniversaire. Les 30 ans de Recyc Québec et le programme de gestion des pneus hors d'usage, c'est un programme fondateur. Donc, dans ce contexte-là, on est en continuelle amélioration. Vous l'avez vu, il y a des chantiers qui nous tiennent très occupés chez Recyc Québec depuis les dernières années, notamment la modernisation de la collecte sélective, de la consigne, la stratégie de valorisation des matières résiduelles organiques. Donc, ce sont tout autant des sujets qui nous tiennent occupés. Il n'en a pas moins que ce que j'appelle nos programmes fondateurs, comme celui de la gestion des pneus hors d'usage, doivent aussi être en perpétuelle amélioration continue. Et dans ce contexte-là, moi, je voudrais remercier mon équipe qui est extrêmement dédiée au fait que ce programme-là est en constante évolution. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir la présentation du prochain programme de gestion des pneus hors d'usage. Je vous invite à poser toutes les questions. Et j'espère que ce lieu va devenir un lieu d'échange. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu limité par les moyens qu'on a, que vous puissiez parler entre vous, mais on aura l'opportunité de faire, de se reprendre pour que vous puissiez aussi créer un maillage dans cette industrie puis faire en sorte qu'elle poursuive sa belle évolution. Alors, je vous souhaite une excellente journée. J'ai été ravie d'être avec vous ce matin. Je vais assister au démarrage pour prendre le pouls et parce que ça m'intéresse. Et puis, lorsque je vais quitter pour d'autres engagements, ce n'est pas du tout par manque d'intérêt, mais c'est la journée qu'il veut ainsi. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Merci d'avoir été là avec nous ce matin. Comme on disait, au plaisir de tous se retrouver en personne aussi, à même Recyc Québec. Ça fait quand même un bon moment qu'on ne s'est pas vu en personne aussi. Donc, encore une fois, merci, Sonia. Pour continuer ce merveilleux matin, j'allais dire ensoleillé, non, on se reprendra pour le soleil. Donc, j'inviterai Stéphane Devernal, vice-président Finances et Administration, à venir vous dire quelques mots ce matin. Alors, bonjour tout le monde. Comme disait Sonia, je vais tenter de ne pas répéter ce que Sonia a dit avant moi, mais je me rends compte en ne reconnaissant pas la moitié des visages qui sont là que l'industrie des pneus hors d'usage est effectivement beaucoup plus large qu'on pouvait l'imaginer. Et ça me fait plaisir. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ce matin pour le premier rendez-vous annuel de l'industrie des pneus hors d'usage. C'est probablement la première édition d'une longue série. J'espère que les prochaines vont se faire en personne, en présentiel. C'est le mot à la mode et qu'on aura l'occasion de se serrer la pince. Ça va devenir une plateforme d'échange au bénéfice de tous les participants. On entend souvent parler de GMR dans les médias, entre autres la consigne, la collecte sélective, mais rarement des pneus hors d'usage, sauf quand la nouvelle est assez spectaculaire. Alors, pourtant, les pneus hors d'usage, c'est une industrie qui ne cesse d'évoluer. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on en voyait sur la bord des autoroutes
et on n'en voit plus. C'est une matière qui est bien gérée. Chaque année, le volume de pneus il augmente de 1 à 2 %. On est rendu à 10 millions de pneus hors d'usage qu'on récupère et qu'on traite à chaque année à travers différents centres de traitement au Québec. Il y a des nouveaux joueurs aussi qui apparaissent sur le marché. Il y a des nouveaux procédés. Il y a de la modernisation d'équipements. Il y a de la recherche et développement. Donc, c'est un milieu qui est extrêmement dynamique. Et il y a des nouveaux débouchés également qu'on espère voir bientôt. Donc, l'avenir est positif. Tout comme Sonia, je veux prendre un 30 secondes pour remercier toute l'équipe qui a organisé ça. Frédéric Saint-Onge qui dirige l'équipe depuis 1 an. Également Sabrina Charon, que vous connaissez, qui est chef d'équipe, qui fait un super travail, qui est appuyé par Jean-Philippe Légal, Frédéric Dutil, Stéphanie Husson, Stéphane Sommer, je sais pas s'il est là, mais c'est notre inspecteur qui sillonne le Québec et le service à la clientèle, je veux pas les oublier, Angélique Bouvet et Stacy Roger. Je souhaite à tous une excellente rencontre et j'ai très, très hâte de vous rencontrer en personne. Ça viendra. Merci. Yvon Dubé. Has joined the meeting. Merci beaucoup, Stéphane. Merci d'être avec nous ce matin, évidemment. Donc, je vois qu'il y a des gens aussi qui se sont ajoutés, c'est les joies de la technologie. Donc, je refais un petit rappel des règles de fonctionnement WebEx. Donc, comme on disait, vous avez la possibilité de mettre vos micros en sourdine à la quantité de monde. C'est important car sinon, ça devient rapidement cacophonique. Un petit rappel sur l'onglet participants où non seulement vous avez la liste complète des participants, et comme je le disais d'entrée de jeu, la possibilité d'avoir un chat, une discussion en ligne avec nous. Vous pouvez évidemment, nous inscrire vos questions et on y répondra. On a une période de questions qui est prévue à la fin de la présentation. Donc, on va conserver les questions là, pour répondre à la fin. Et comme je le disais, vous avez aussi l'option qui est main levée. Donc, on voit là, qu'il y a des mains levées. Comme mentionné, on vous demande, si la question est répondue, d'enlever vos mains parce qu'on ne peut pas les enlever pour vous. Donc voilà, il y a encore là, si vous avez des questions sur le fonctionnement, là, chat ou comme je l'avais mentionné, on a aussi toujours l'adresse pneus et rendez-vous pneus. Finalement, vous avez tant d'adresses pour nous rejoindre, fait que vous ne gênez pas s'il y a quoi que ce soit par rapport autant à le fonctionnement que le contenu de la présentation. Donc, je vais lancer ça immédiatement. Et comme je vous dis, si vous voyez mes doigts, c'est mon écran, je dois partager de cette façon-là. Donc voilà, on le répète encore une fois pour peut-être pas pour la dernière fois, je ne pense pas, mais encore une fois, merci à tous de vous présenter en aussi grand nombre ce matin. Nous sommes très, très fiers d'être réunis. Je vais faire du pouce un peu sur ce que Stéphane Devernal disait. Donc oui, vous avez l'équipe pneus. On a le service client qui n'est pas avec nous ce matin parce qu'évidemment, il y a des appels qui rentrent pour les pneus. Vous êtes à même de le savoir que la saison du pneu débute tranquillement, mais sûrement. Mais vous avez sinon toute l'équipe, donc Stéphane Sommer, inspecteur, Jean-Philippe Legal, agent de recherche qui est avec nous, Frédéric Dutil aussi, Stéphanie Husson, notre technicienne qui est à la technique justement ce matin. Donc toute l'équipe est là. Si vous avez des questions pour eux, vous ne vous gênez pas. Je vous présente, comme je l'ai résumé sommairement tantôt, là, le sommaire de la rencontre d'aujourd'hui, donc l'introduction. Je vous fais une courte qui est Recyc Québec. Je pense que c'est toujours important là, de nous mettre en contexte sur qu'est-ce que c'est Recyc Québec. C'est pas juste des pneus, c'est pas juste de la consigne, c'est plein de choses. La présentation du programme, comme je le disais, tout fraîchement sorti 21-26 de la gestion des pneus au Québec. Un premier tour de roue sur Ici on Recyc Plus, présenté par le collègue Jérôme Clich de Recyc Québec. Frédéric Dutil va nous parler d'aide financière. On finalise ça avec les questions, évidemment. Donc, qui est Recyc Québec? Comme je dis, moi, j'aime bien présenter cette diapositive-là parce qu'on entend beaucoup parler de nous pour toutes sortes de choses un peu disparates. C'est un peu le rôle qu'on a, en fait. On est le responsable de la gestion des matières résiduelles au Québec. Donc, autant, comme Sonia disait, de matières organiques, de gestion de la collecte sélective, soit le bac bleu, et aussi des pneus et de la consigne. Donc, on gère des programmes, on gère de l'aide financière. On est de plus en plus aussi impliqué dans tout le chantier de l'économie circulaire au Québec. On avait fait un super événement là, sur l'économie circulaire. La 2e édition devait être l'an prochain. Donc, on croise nos doigts de pouvoir tenir ces éditions-là en personne parce que c'est bien de pouvoir se voir en virtuel, mais il n'y a rien, je pense, comme des bonnes poignées de main et des bonnes discussions là, en personne. Donc, évidemment, ça vaut aussi pour notre événement pneu qu'on souhaitera tenir, comme Stéphane le disait, en présentiel là, dès l'an prochain.
Donc, finalement, Recyc, c'est quoi? C'est beaucoup d'administration de programme, mais c'est aussi surtout ce que moi j'aime bien dire, c'est le leader en gestion des matières résiduelles au Québec, c'est la connaissance aussi de tout ce qui touche évidemment la gestion des matières résiduelles. Et ce, depuis maintenant 30 ans. Je prends la peine de le souligner aussi, Recyc Québec fête ses 30 ans cette année. Donc, allons au vif du sujet qui nous amène ce matin, les pneus. Donc, comme je le disais, le nouveau programme est arrivé juste pour la présentation finalement de ce matin. Donc, c'est un programme qui s'étend de 2021 à 2026 et je vais tenter de vous en présenter les grandes lignes ce matin. Donc, le programme, évidemment, on n'a pas, comment je pourrais dire ça, on n'a pas réinventé la roue non plus. Donc, c'est quoi les objectifs de ce programme-là? Bien, c'est de récupérer les pneus à l'ensemble de l'échelle du Québec et de les acheminer vers des filières de traitement. Comment on fait ça? On fait ça sous ce qu'on appelle des principes de mise en œuvre. On en a 3. Protéger l'environnement, assurer une saine gestion des fonds publics et contribuer au développement du leadership des partenaires. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on parle de protection de l'environnement, c'est beaucoup la gestion par la hiérarchie des 3 RV. Donc, on se doit toujours, évidemment, d'aller prioriser cette hiérarchie-là. C'est quoi les 3 RV? On parle de réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation qui arrive à la fin. Dans notre cas, on ne parle pas d'élimination parce qu'on n'élimine pas de pneus au Québec et ça depuis de nombreuses années. Je peux peut-être faire un retour en arrière. La plupart qui sont dans la rencontre, vous savez très bien que Recyc Québec gère le programme des pneus depuis 1993. Donc, je pense que c'est une belle expertise aussi que Recyc Québec dispose dans ce domaine-là aussi. Donc, le deuxième principe, assurer la saine gestion des fonds publics. Encore là, vous êtes tous dans le programme depuis assez longtemps pour savoir que le programme des pneus est administré à partir du droit environnemental spécifique qui est chargé à l'achat d'un pneu neuf. Donc, en gros, les 3 là, le droit environnemental de 3 qui nous est acheminé pour ce programme-là. Le 3 existe depuis 1999 et n'a pas été indexé. Donc, évidemment, on doit administrer ça avec les fonds dont on dispose. Évidemment, on travaille là, sur la modulation de ces tarifs-là. Vous le savez, depuis de nombreuses années aussi. C'est un des chantiers que Recyc Québec là, met de l'avant depuis de nombreuses années aussi. Donc, on va continuer dans la même veine. Et le troisième principe qui contribue au développement du leadership de nos partenaires, ce qu'on peut dire par là, bien, c'est évidemment de contribuer au rayonnement de cette industrie-là. On a une belle industrie du pneu recyclé au Québec. Moi, ça fait bientôt 6 ans que je suis dans ce merveilleux département et je dis toujours, je ne comprends pas que ça ne soit pas plus connu. Donc, c'est un peu aussi le mandat qu'on veut se donner au cours des prochaines années, faire connaître les belles innovations qu'il y a dans ce domaine-là. On le sait, un pneu, c'est peut-être pas la matière la plus sexy, je m'excuse du mot, entre guillemets, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est très, très beau puis qu'on peut vraiment faire rayonner au Québec. On a une belle industrie. Plusieurs parmi vous, vous êtes là depuis fort longtemps, depuis bien plus longtemps que nous. Donc, tâchons de faire rayonner ça à la valeur que ça a, ce beau programme-là et surtout votre belle industrie à vous. Quel est le rôle, excusez-moi, la durée du programme, je l'ai un petit peu dit d'entrée de jeu. Donc, évidemment, ça rentrera en vigueur le 1er janvier 2021 et ça va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2026. Le rôle de Recyc Québec, un peu dans tout ça, c'est quoi? Bien, c'est de faire l'octroi des contrats, de faire la mise en place du programme, de s'assurer qu'on répond aux objectifs de ce programme-là, de consentir aussi à toute aide financière qui pourrait être pertinente, essentielle au bon fonctionnement de ce programme-là. Et aussi, évidemment, mettre des mécanismes de surveillance en place pour s'assurer, évidemment, comme je le disais, qu'on suit nos objectifs et qu'on est collé à la réalité, à votre réalité, à vous, c'est-à-dire à la réalité de l'industrie. Comment ça fonctionne, ce beau programme-là? Bien, à la base, c'est assez simple, même si ce n'est pas toujours simple. À la base, c'est assez simple. Donc, on assure la collecte, le transport et le traitement des pneus. C'est-à-dire, on va aller vraiment du point de collecte. On a près de 12 000 détaillants inscrits au programme à travers le Québec, on peut dire au complet, c'est-à-dire on assure la gestion au nord du 51e parallèle. On dessert aussi certaines communautés nordiques de manière, comment je pourrais vous dire, différente, parce que souvent, le Québec, c'est grand, hein, donc on a certaines régions qui doivent être desservies par bateau. On a des réalités régionales qui sont des beaux défis, je pense, à réaliser en termes de détaillants et de collecte de pneus. Donc, voilà pour les points de collecte. C'est nous qui assurons là, le service au niveau de l'inscription, de la prise des demandes de collecte, du suivi de ces demandes de collecte-là aussi.
Au niveau du transport, bien évidemment, on accorde les contrats de transport. Ces contrats-là sont octroyés par appel d'offres. Nos contrats de transport sont d'une durée de 3 ans. Ceux qui sont en cours se termineront donc cette année au 31 décembre 2020 et les prochains commenceront le 1er janvier 2021. Si, avant qu'on me pose la question concernant les appels d'offres transport, surveillez vos courriels dans les prochains jours. Évidemment, comme à chaque fois, on vous avise de tout ça. Comme je vous le disais, je vous invite à surveiller ça. Évidemment, on publie ça sur le site SEAO, mais on vous avise aussi. Donc, surveillez vos courriels dans les prochains jours concernant le transport. Au niveau du traitement, c'est la même chose. C'est des contrats qu'on octroie, c'est des contrats d'aide financière qu'on octroie, toujours pour une durée de 3 ans, sur des quantités prévues traitées. Voilà, la même chose aussi, les contrats de traitement se termineront le 31 décembre. Les prochains vont commencer au 1er janvier. Cet appel à proposition a eu lieu déjà. On est en train de faire approuver les offres pour le traitement pour les prochaines années. On a eu des belles offres, on a des belles nouvelles entreprises. Donc, c'est le fun aussi de voir que ce domaine-là est en changement aussi. Les débouchés commencent à arriver, des nouvelles idées, des choses avec des valeurs ajoutées. Donc, on est très, très, très content aussi de voir où tout ça s'en va. Tranquillement, j'oserais dire, mais sûrement, assurément. Recyc Québec, on gère aussi de l'aide financière. C'est quelque chose qu'on avait peut-être arrêté de faire, là, je vais dire, v'là quelques années, puis qu'on s'est remis un peu à faire pour enligner ça avec, comme je vous le disais, contribuer au leadership. Ça se fait pas en criant ciseaux, puis ça se fait pas tout seul non plus. Donc, on considère que c'est notre rôle d'appuyer notre industrie dans le développement de partenariats, dans son leadership, dans son rayonnement aussi, comme je le disais. On s'occupe aussi évidemment de la répartition des pneus hors d'usage. Comme je le disais, c'est pas de mince tâche considérant le territoire québécois. C'est assez particulier en termes de territoire à couvrir. On a fait beaucoup de comparatifs avec d'autres programmes. Puis c'est sûr, quand on regarde, par exemple, comme des programmes comme Aliapur en France, c'est difficile de faire des comparatifs vu les différences régionales qui sont vraiment très importantes. Donc, c'est ça, je rappelle qu'on a un très, très grand territoire à couvrir. Puis, en fait, la répartition des pneus hors d'usage se fait beaucoup en fonction, bien, pas beaucoup, se fait selon le premier principe qui est les 3 RV, mais aussi, on en parle depuis plusieurs années, tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de voir aussi depuis de nombreuses années. Donc, on fait du transport de pneus. Dans le gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est assez important, le transport en général. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de défis aussi par rapport à ça, sur comment, finalement, on gère 12 000 détaillants sur un territoire aussi grand que le nôtre, tout en essayant de minimiser l'impact sur les gaz à effet de serre. C'est sûr que ça m'amène à vous parler d'une belle nouveauté, je pense, qu'on a mis en place, qu'on a lancé cette année. Je voulais choisir le mot. Certains parmi vous ont peut-être vu passer là, dans les dernières semaines, mois. Recyc Québec a procédé à un appel d'offres pour faire du transport de pneus en véhicules électriques. On est très, très, très fiers de cette innovation-là. On voit que le transport électrique se fait un peu, ça commence. Par contre, peut-être pas dans l'industrie aussi lourde que la nôtre, soit les pneus hors d'usage. Donc, évidemment, pour le besoin de la cause, on a choisi des très petites régions qui étaient là, une petite partie de Montréal, soit Montréal-Nord, une petite partie de Laval, pour vraiment faciliter, puis voir comment on peut déployer ça dans un transport un peu plus lourd. Donc, on a vraiment bien hâte de voir là, le déploiement de ça, puis on se souhaite beaucoup de succès, mais je vais dire, on le souhaite aussi au Québec. Je pense que ça pourrait être un bel exemple là, de transport électrique un peu innovateur dans notre domaine. Si on poursuit, ben j'en ai beaucoup parlé, là, puis comme je le disais, ça rejoint beaucoup le troisième principe qui est d'appuyer l'industrie, de développer des partenariats, de développer le leadership, puis je vais le répéter encore, de favoriser le rayonnement de cette industrie-là. Donc, c'est tout le côté recherche et développement. Pour ceux qui suivent là, les programmes de prêt, vous n'êtes pas sans savoir que cet élément-là était disparu finalement de l'ancien programme. Et évidemment, nous, on a tenu à le remettre parce qu'on pense qu'au-delà de gérer les détaillants, les contrats de transport, les contrats de traitement, on doit aussi amener cette industrie-là ailleurs. Puis de vous voir aussi en si grand nombre, je pense, ce matin, comme Stéphane l'a dit, de voir de nouveaux visages. Bon, pour nous, ils sont moins nouveaux. On vous a vu dans les dernières années, mais c'est vraiment
le fun, puis on est vraiment content de tout ça, puis on va continuer aussi à aller de l'avant là-dedans. Donc, c'est quoi un peu l'objectif de la recherche et développement chez Recyc Québec? Bien évidemment, comme je le disais, c'est l'accroissement de l'efficience opérationnelle qui est en lien avec les objectifs du programme. L'augmentation de la valeur ajoutée des débouchés. Comme je le disais, on a des beaux débouchés, mais il y a des belles affaires qu'on peut faire avec les pneus. Alors, si on est capable d'aller un petit peu plus loin là-dedans, puis de faire rayonner ça. On disait souvent, il y a quelques années, que Recyc Québec avait le programme le moins coûteux pour ses citoyens, à 3 $ le pneu, clairement. C'est visiblement le cas encore aujourd'hui. Puis on a longtemps eu ce programme-là qui était le plus avancé technologiquement. Le fait qu'on a eu des surplus de pneus, malheureusement, on a dû envoyer un petit peu plus de pneus en valorisation. C'est quelque chose sur lequel toute l'équipe Recyc Québec a travaillé très, très fort dans les dernières années. Puis je pense que toute l'équipe pourra probablement confirmer qu'on est en voie d'arriver à quelque chose là-dessus. Donc vraiment de moderniser, c'est un mot qui est bien à la mode ces temps-ci, donc de moderniser un peu toute la sortie, les débouchés. Puis vraiment, j'insiste sur le critère valeur ajoutée de ces débouchés-là, des nouveaux débouchés là, qui pourront arriver par la recherche et développement, mais je dois le dire par vous. Nous, on a beau faire des programmes, c'est vous qui répondez à ça, c'est vous qui arrivez avec des nouvelles idées. Puis vous avez été très novateur dernièrement, puis c'est le fun de voir ça. Et évidemment, on vous en remercie. Et on termine finalement le programme par la reddition de comptes, ce qui a l'air banal, mais qui est très, très important, ne serait-ce que pour justifier ce qu'on fait de ces sommes-là, pour démontrer autant à l'industrie, à nos instances décisionnelles à nous, mais aussi au grand public, qu'est-ce qu'on fait des pneus. Tu sais, c'est beau de dire, il y a un feu de pneus, la publicité qui est moins bonne, mais comme je dis, il y a des belles choses qui se fait des pneus. C'est comme Stéphane aussi de Vernal le disait. On parle de 100 000 pneus chaque année pratiquement qui sont récupérés et traités en pratiquement totalité ici au Québec. Donc, je pense que c'est une industrie qui mérite d'être reconnue. Donc, en termes de reddition de comptes, c'est quoi finalement les objectifs ou la mission de Recyc Québec à travers tout ça? Bien, c'est d'établir des indicateurs, des cibles segmentées qui vont permettre d'évaluer la performance de ce programme-là. Puis évidemment, d'apporter, s'il y a lieu, des corrections ou des améliorations qui seraient appropriées. D'analyser l'information globale qui est générée par le programme. On va se le dire, là, depuis 1993, on a un lot de données assez important par rapport à la génération, à la récupération, comment fonctionnent les pneus au Québec. Pour ceux encore qui sont très près ou qui sont dans le programme, qui ont des contrats avec nous, vous savez qu'en 2018, on a lancé le portail en ligne de la gestion des pneus. Évidemment, on ne vous cachera pas que ça nous a permis d'aller acquérir encore plus de données. Donc, on espère pouvoir mettre ça à contribution du programme, donc en ayant vraiment beaucoup plus d'informations qui va nous permettre, évidemment, on l'espère bien, d'améliorer les processus qui sont en place. La reddition de comptes aussi, comme je disais, qu'on doit faire à des instances gouvernementales, mais aussi au grand public et de planifier les opérations en conséquence de tout ça. Le grand public, c'est lui qui paye le 3 $. Donc, on a des comptes aussi à lui rendre sur qu'est-ce qu'on fait de ces pneus-là. Et finalement, c'est ça revient un peu à ce que j'ai, c'est diffuser publiquement ces informations-là qui n'étaient pas nécessairement dans les pratiques courantes du programme là, et ce qu'on compte faire là, de plus en plus au cours des prochaines années. Donc, comme je disais, c'est un résumé assez haut niveau, je vais dire comme ça, du programme. Le programme, ne le cherchez pas, il n'est pas encore déposé là, sur le site Internet de Recyc Québec. Comme je vous le mentionnais en entrée de jeu, il est tout chaud, tout frais. Donc, ce qu'on fera, c'est que dès qu'il sera en ligne, on vous avisera que le programme a été mis en ligne. Vous pourrez évidemment aller le consulter. Et si vous avez toute autre question, comme je le disais, vous avez tous les coordonnées pour nous rejoindre si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, pour ma part, ça terminerait la présentation pour le programme. Puis, on pourrait passer à la deuxième présentation du jour, qui est la présentation pour le programme Ici, on recycle plus. J'allais arrêter ma présentation, mais quelqu'un l'a fait à ma place. C'est formidable, tout fonctionne bien. Alors, je passe tout de suite la parole à mon collègue, que je tiens à remercier d'être avec nous ce matin, Jérôme Clich, qui est agent de développement industriel chez Recyc Québec. Alors, merci Jérôme, à toi la parole. Merci Sabrina. Premièrement, est-ce que vous m'entendez et vous me voyez?
Excellent. Ben, je suis bien heureux d'être là avec vous. Je suis dans l'équipe Ici on recycle plus. Et puis j'ai eu la chance d'être dans les premiers artisans du programme. Pour ceux qui s'en rappellent, le programme Ici on recycle a été lancé en 2003. Alors j'étais là à ce moment-là pour faire la promotion du programme, le démarrer. Et puis ben près de 18 ans plus tard, on en est là avec des milliers d'attestés de tout niveau. Et ça va très bien. Alors on a une belle visibilité pour les gens qui sont inscrits. L'objectif pour aujourd'hui, c'est de vous faire un premier tour de roue, comme le titre l'indique. C'est pas d'aller dans le détail du programme, mais c'est bien de vous en faire un aperçu pour que vous soyez déjà un peu plus à l'aise d'utiliser les outils, puis bien surtout de nous en parler, parce qu'on est là. On reste là, puis on reste en accompagnement dans ce programme-là. Et puis, voilà. Alors, je vous fais un petit aperçu, et puis il y aura une période de questions à la fin de la présentation pour revenir sur certains éléments. Alors, si j'essaie de changer mon acétate... Voilà. L'objectif du programme, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de reconnaissance. Alors, le but, c'est de témoigner de vos efforts, de votre performance de récupération, de réduction à la source, de réemploi. Mais ce n'est pas qu'une reconnaissance, c'est aussi un programme d'accompagnement vers l'amélioration continue. L'objectif étant de vous faire monter sur le podium et de vous améliorer. C'est vraiment ça. Le but, c'est pas de vous mesurer tant que vous donnez une note. L'idée, c'est de vous amener le plus loin possible. Et puis, ben, comme on est dans l'industrie de la saine gestion des matières résiduelles, ben, on est tous ensemble à vouloir s'améliorer, y compris nous. Alors, c'est un peu une façon d'être exemplaire et puis de montrer l'exemple et puis de faire partie du mouvement d'amélioration de la gestion des matières résiduelles. Le programme, comme je vous disais, a plus de 15 ans d'existence. On a eu l'occasion de l'améliorer, et puis bon, la nouvelle mouture, elle est substantiellement améliorée pour s'adapter à toutes sortes de situations. C'est pas qu'un programme qui vise la récupération et le recyclage. Alors, on a introduit beaucoup de mesures qui viennent quantifier et puis qualifier les gestes de réduction à la source et de réemploi. Par exemple, vous faites du recto verso ou encore vous évitez des articles à usage unique, vous utilisez des objets réutilisables. Alors, c'est tout ce genre d'actions-là qu'on peut comptabiliser et qui vous donne des points et qui peut vous faire grader dans le système. Plus de filières de récupération, on a introduit des matières qui étaient peu communes, comme par exemple les crayons, ou encore maintenant, ben, nouvellement, malheureusement, les gants, les masques. Alors, ces éléments-là qui font partie maintenant de notre quotidien, ben, c'est aussi des mesures qu'on peut qualifier à l'intérieur du programme et qui peuvent vous faire donner des points. Plus de mesures gouvernementales, c'est-à-dire tout ce qui est programme normé, dont les pneus. Alors, si dans votre propre entreprise, vous générez des pneus par votre flotte de véhicules et que vous récupérez vos propres pneus, ben c'est une autre manière d'obtenir des points. Le programme, ben oui, c'est une façon d'aller chercher un niveau. Je vais vous en parler un peu plus loin, mais c'est aussi des outils. Alors, on a développé tout un lot d'outils d'accompagnement, des modèles de lettres, des modèles de plans d'action, des modèles de résolution, des modèles de tout genre pour vous éviter de réinventer la roue chacun de votre côté et puis de pouvoir adapter chacun de ces outils-là pour votre situation. Puis, n'oubliez pas, on est toujours au bout du fil. On ne vous laisse jamais tout seul dans la documentation de votre projet. C'est un accompagnement qui peut être personnalisé. Comme je vous dis, vous pouvez nous rejoindre par courriel, par téléphone. Et puis, ben, ça nous ferait plaisir de vous assister à remplir votre candidature et aller vous chercher des points peut-être même que vous ne soupçonniez pas. Puis le but dans tout ça, ben, ça vous permet d'aller chercher de la visibilité. Alors, dans votre industrie, pour vous comparer à d'autres, ben, nous, on serait très, très fiers de dire que l'industrie de la récupération et transport des pneus a obtenu un taux record d'attestation Ici on recycle. Ben, c'est une façon d'aller chercher de l'exemplarité puis de démarquer votre secteur d'activité de d'autres secteurs d'activité. Je parlais des niveaux. Il y a 4 niveaux. Alors, on parle du niveau 1 qui est de la mise en œuvre, il suffit d'aller chercher une douzaine de mesures obligatoires de base. Et pour les plus avancés, les plus courageux, on peut aller chercher le niveau élite, qui là vraiment est la totale, mais comprend de la quantification systématique de ce que vous générez avec caractérisation à l'appui des chiffres de pesée,
C'est pas pour tout le monde, on en convient, mais si jamais vous souhaitez aller là, on peut vous accompagner et puis vous procurer les outils dont vous avez besoin pour y arriver. Certains d'entre vous profitez avec nous de programmes d'aide financière ou être en lien contractuel. Vous allez certainement remarquer que dans vos documentations, il y a une clause d'éco-condition. L'éco-condition, elle vise pourquoi? Je vous le disais, c'est une question de cohérence, une question d'exemplarité. On est dans la même industrie, on est dans la saine gestion, la prévention des matières résiduelles. C'est une façon pour nous de vous joindre à notre initiative, notre mission, et qu'on soit tous cohérents sur la manière dont on va gérer sainement et puis de manière exemplaire nos matières résiduelles. Alors, vous le savez, vous récupérez vous-même, vous transportez des matières résiduelles qui sont les pneus. On peut le faire pour toutes les autres matières et puis vous avez un beau tremplin. Vous le faites déjà pour les pneus, alors on peut étendre vos bonnes pratiques à plein d'autres matières. Le papier, le carton, le verre, le métal, les matières compostables, les matières organiques, etc., etc. Alors, l'éco-condition, c'est pour vous dire, on va absolument pas vous demander d'être des niveaux élites, on va simplement vous demander d'aller chercher les mesures de base que je vais vous nommer un peu plus loin. Alors, c'est le niveau 1 qui est lié à l'éco-condition. Les mesures obligatoires. Ils sont très bien documentés dans le portail que je vais vous présenter un peu plus loin. Alors, il s'agit simplement de nous montrer que vous récupérez vos matières avec preuve à l'appui qui peuvent être des photographies, des notes de service, une photo du babillard adressée au personnel qui montre que vous leur donnez des conseils ou des informations sur ce qui est récupéré dans votre établissement. De désigner une personne responsable, alors ça peut être un comité vert s'il y en a un, ou encore de désigner une personne responsable de la gestion des matières résiduelles à l'interne. Une lettre de direction qui dit que vous vous engagez dans une démarche de saine gestion des matières résiduelles. D'informer le personnel, ça peut être très léger, c'est-à-dire un courriel, une note de service à tous, le babillard du personnel ou encore un affichage électronique dans la salle des employés, par exemple. Dresser le portrait du système. Et là, dresser le portrait, ça n'a pas besoin d'être très, très lourd. Ça peut être simplement une série de photographies qui montrent, voici, on a mis des bacs, on a mis des équipements de récupération dans les différents secteurs dans notre établissement et on récupère nos matières et ça fonctionne, puis on a même un petit plan de match. Ça peut être aussi léger que ça pour nous démontrer que vous faites le travail. Sensibiliser les employés, ça peut être simplement d'informer le personnel que vous adhérez à une démarche interne d'amélioration, ici on recycle, et puis de le documenter et de donner certains conseils. Puis là-dessus aussi, on aura des modèles et puis des outils à vous procurer pour vous aider. Privilégier l'informatique, l'électronique, on le fait là actuellement. On ne s'est pas déplacé puis on a limité nos impressions et notre matériel. Alors, on est actuellement dans une démarche exemplaire où on vise à réduire les matières résiduelles, un peu par la force des choses, mais l'objectif étant le même, c'est qu'on réduit actuellement nos matières résiduelles en privilégiant l'électronique au lieu de l'impression de papier. Vous dotez d'un objectif. Si vous dites, nous, on serait capable de réduire de 10% notre papier imprimé cette année, en voilà un. C'est un objectif qui est tout à fait recevable, que vous avez simplement à nous écrire, et puis peut-être même à documenter à travers une note de la direction qui dit, oui, nous, notre établissement s'engage à réduire le papier imprimé. Voici comment, plus de recto-verso, moins d'impression systématique, ne plus imprimer de bordereaux de fax systématiquement si c'est le cas. Alors, un objectif, ça peut être tout à fait adapté à votre situation. Avoir des îlots de tri et des bacs pour récupérer le plastique, verre, métal et le papier carton. Donc, de nous montrer que vous avez des équipements de récupération standards qui n'ont pas besoin d'être compliqués, mais qui nous montrent que vous récupérez toutes vos matières puis qu'il y a une voie pour chaque matière dans votre établissement. D'afficher des consignes, de mettre des affiches qui montrent très bien, de manière distincte, où vont les matières pour s'assurer qu'il n'y a pas de mélange, que les gens ne se trompent pas de bac. Que vous récupérez les produits visés par la responsabilité élargie des producteurs. Oui. Est-ce que vous récupérez votre consigne? Est-ce que vous récupérez vos huiles? Est-ce que vous récupérez vos pneus, évidemment? Alors, tout ce qui est régi par un système de récupération, on vous demande simplement de nous montrer, ça peut être des photographies, que vous le faites et que vous prenez les bons moyens pour envoyer la bonne matière dans la bonne filière.
Et puis ensuite, vos résidus domestiques dangereux. Je dis domestiques, là, mais on comprend très bien que vous n'êtes pas dans le domaine ménager. Mais souvent, on utilise des produits ménagers et on veut s'assurer que vous les dirigez vers les bonnes voies de disposition, soit à l'éco-centre ou encore si vous avez une collecte spéciale de récupération de RDD. Alors ça, c'était le fait le tour des mesures obligatoires. Il y en a une douzaine et c'est ce qui vous permet d'aller chercher le niveau 1. Et comme je vous disais, tout ça est accompagné d'outils. Pour inscrire vos mesures, il y a un formulaire unique qu'on accède par un portail que je vais vous présenter un peu plus loin. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que les 12 mesures obligatoires et remplir les 82 mesures proposées si vous en faites beaucoup. Et puis, c'est le même principe. Je vais vous montrer comment on le fait, mais on peut justifier chacune des mesures et plus vous en justifiez avec pièce à l'appui, plus vous allez chercher des points, puis plus vous pouvez monter dans les niveaux. Et bien, pour ceux qui ont même des chiffres à l'appui, des tonnages de récupération, vous pourrez remplir une grille de calcul. Je n'irai pas dans ce détail-là, mais ça vous permettrait de mesurer votre réduction à la source, votre récupération par matière et d'aller chercher encore plus de points. Et puis, vous pourrez même, quand je vous parle d'amélioration continue, le portail Ici on recycle plus vous permet de faire votre propre plan d'action sur quelques années pour vous indiquer voici où on veut s'améliorer puis dans quel secteur on veut investir davantage. Le processus d'inscription qui est relativement simple, alors on peut se connecter à notre site internet et accéder à la page Ici on recycle plus, dans lequel il y a le lien qui est ici présent à l'écran, qui est ici on recycle.recyclequebec.gouv.qc.ca. On s'inscrit, donc il y a une petite page de connexion assez standard et pour la première fois qu'on accède à cette page-là, on clique sur « M'inscrire au portail » et il y aura un formulaire tout à fait standard où on introduit nos coordonnées et on reçoit, nous, chez Recycle, une demande d'inscription qu'on accepte et qui vous donne accès à un portail qui est celui-ci. Qui est le portail Ici on recycle plus, qui est expressément fait pour toutes les demandes que vous allez créer. Parce qu'on peut en créer plus qu'une par établissement si vous avez plusieurs établissements. Alors, de manière classique, la première étape, c'est d'ajouter un établissement, une adresse, où vous souhaitez associer votre compte. Et ensuite, de faire une nouvelle demande d'attestation. Et c'est ce qui vous permet d'accéder au formulaire pour justifier les mesures que vous allez nous documenter. Le formulaire, ça a l'air un peu de ça. C'est peut-être un peu petit, mais ayez crainte, là, on pourra, pour les plus curieux, aller plus loin, puis vous pourrez aller vous-même explorer le portail en vous inscrivant, parce que c'est tout à fait gratuit. Là. Une fois que vous ouvrez le portail, vous avez accès à toute l'information, tous les outils, toute l'information. C'est la demande d'attestation qui est associée à un frais. Alors, je vais poursuivre. Attendez. OK. Ici, je prends l'exemple de comment on justifie que la direction est engagée dans la démarche Ici on recycle. Ça, c'est la question 1.1. C'est une mesure obligatoire dans les 12 que je vous ai présentées. Alors, tout ce qu'il faut faire, on peut aller lire l'information qui est liée à cette mesure-là. Et là, il y a une petite case pop-up qui apparaît qui dit « Voici comment déclarer l'atteinte de l'objectif 1.1 ». Ensuite, vous cochez « Oui », que vous respectez cette mesure-là, et vous y associez une pièce justificative qui peut être, exemple, note de service du directeur à tout le personnel qui dit « Oui, nous nous engageons à atteindre le niveau X, Y, Z, ici on recycle plus, voici comment, voici nos objectifs ». Donc, un courriel de service à tous, c'est une manière de justifier que vous vous êtes engagé, et à ce moment-là, on vous accorde les points pour le niveau, pour le 1.1, pour cette mesure-là. Et c'est le même principe pour les autres. C'est aussi simple que ça. Comité vert, si vous avez un comité vert, vous dites oui. Vous nous dites comment avec une pièce à l'appui, une pièce officielle interne qui nous indique que vous avez réellement un comité vert. Si vous avez moins de 6 personnes dans votre entreprise, ça s'appliquerait pas. Donc, c'est uniquement pour les organisations de plus de 6 personnes. Puis au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire, vous allez voir votre thermomètre de pointage va augmenter au fur et à mesure. Donc, ça va vous donner une idée de où vous en êtes dans votre niveau. Et puis, donc, c'est encourageant parce que plus vous avancez, plus votre pointage va augmenter si vous cochez oui et puis vous avez des bonnes justifications.
pour chacune des mesures. Puis vous pouvez naviguer dans le formulaire, donc dans la section de droite, vous pouvez naviguer dans tout votre formulaire pour aller voir vos mesures de réduction, de récupération et autres niveaux. Alors, voilà. Donc, on coche les mesures, on remplit la grille de calcul. Si vous avez des chiffres, c'est optionnel, c'est pas nécessaire pour le niveau 1. Mais si vous allez plus loin, et ça, on pourra, je ferai pas de détails sur la grille de calcul aujourd'hui, mais on pourra vous accompagner lorsque vous serez rendu là si vous avez des questions. Et puis, à la fin, lorsqu'on a complété le formulaire, on soumet la demande et puis, on répond au formulaire au niveau du paiement de la facture. Puis, je le répète, on est au bout du fil. Alors, restez pas devant une question sans réponse. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel et puis l'équipe ici, on Recycle Plus, ça va nous faire un plaisir d'être là pour vous accompagner. Alors, en bref, le portail ici, on recycle, on coche des mesures, on met des pièces justificatives. Si on est très avancé, qu'on a des chiffres, on remplit la grille de calcul à votre guise. On soumet la demande. Nous, de notre côté, aussitôt qu'on a de l'information de votre part, on analyse. On pourra vous questionner, avoir une conversation avec vous, s'assurer que tout est bien compris. Puis à la fin, on confirme votre attestation du niveau que vous avez demandé. Comme premier tour de roue, j'arrêterai là. Puis si vous avez des questions, commentaires ou tout autre, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Merci. Merci, Jérôme. J'adore ton image, je dois le dire, quand même. Si on recycle à notre image, à nous. Donc, je vois que c'est tranquille sur les questions. Puis tout ça, vous ne vous gênez pas. Hein? Comme je l'avais dit d'entrée de jeu, là, on avait une période de questions prévue à la fin. On s'était dit, s'il y en a trop, on en fera 2. Vous êtes très tranquille ce matin, mais comme je vous dis, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, si ça vous vient, de toute façon, vous avez là, ici les coordonnées pour la belle gang, je dois le dire, d'ici on recycle. Vraiment, ils sont tous très gentils. Alors, appelez-les s'il y a quoi que ce soit. Ils vont vous accompagner là-dedans. Je ne vous cacherai pas non plus que j'ai un petit attachement sentimental aussi à ce programme-là. On est plusieurs chez Recycle Québec à travers notre parcours à avoir mis la main à la pâte à différentes versions, je vais dire comme ça, de ce programme-là. Puis en passant, je ne vous l'ai pas dit, gang, mais chapeau, la dernière version, vraiment super bien, super bien. C'est des belles innovations, je pense, que vous avez fait dans cette version-là du programme. Oui, on est bien content. On a des très bons commentaires. On travaille. En fait, c'est un portail qui est autant facilitant pour nous traiter les demandes que pour vous introduire des demandes d'attestation. Alors, il est hyper apprécié et puis ça fait une grosse différence avec la mouture précédente. Alors, on a écouté les conseils de nombreux attestés pour en arriver là où on est aujourd'hui. Parce que le programme, ils sont recyclés. Ça fait quand même plusieurs années là, qu'il existe, hein? Oui, 2003. Il a été lancé en 2003. Donc, on a une question de M. Jérémy Bourgeois qui nous demande oui. si on peut accompagner les gens en anglais. Oui, on a très peu d'outils, mais on a certains outils qui sont en anglais, puis au besoin, effectivement, qu'on pourra trouver la bonne personne pour vous accompagner. Mais oui, ça s'est déjà fait, là, absolument. C'est vrai que la majorité de notre matériel est actuellement en français, mais il est arrivé que dans certains cas, on a adapté certaines informations, mais le portail est actuellement en français, mais on pourra faire un accompagnement anglophone si requis, là, il n'y aura pas de problème avec ça. Merci pour Jérémy. Bienvenue. Merci Jérémy, merci Stéphanie. Comme je vous le dis, vous ne gênez pas. Si les questions vous viennent au fur et à mesure, vous ne gênez pas. Donc, je me permets de faire deux, trois petits points avant de nous lancer dans la troisième et dernière présentation de ce webinaire. Et troisième présentation, et non la moindre, on doit l'avouer. Donc, première des choses que j'ai oubliées, c'est quand même important de vous dire d'entrée de jeu, on a pris la décision d'enregistrer cette session virtuelle-là, ce webinaire-là. Par contre, toutes mes excuses, je devais vous le mentionner d'entrée de jeu au départ. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui a une problématique avec ça ou quoi que ce soit, de nous écrire personnellement, là, soit à nos adresses, à Pneus, à Rendez-vous Pneus, il n'y a pas de problème. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'en faire une diffusion grand public, mais d'avoir ces outils-là, là, peut-être consultables pour quelqu'un qui n'aurait pas pu être là ce matin. Fait que si vous avez une objection concernant l'enregistrement de cette session virtuelle, nous la communiquer, puis on prendra ça
en considération. Donc voilà, merci. C'était mon premier message éditorial. J'en ai un deuxième. Mes collègues m'ont fait remarquer que pendant ma présentation, je fais un petit lapsus de zéro. Donc, j'ai mentionné, on me dit que j'ai mentionné 100 000 pneus par année. Bon, on aurait des problèmes, je pense. En tout cas, ça serait différent, problème si c'était le cas. On parle de 100 000 tonnes, 10 millions de pneus par année. Je pense que c'est des chiffres qui sont un petit peu plus... je trouvais, il n'y a pas eu de réaction de personne. On voit que vous connaissez bien vos chiffres. Donc, voilà, je tenais quand même à rétablir les choses, parce qu'on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées de pneus. Donc, je fais le tour de mes commentaires. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. Comme je le disais, avant de passer à la troisième et dernière présentation de ce matin, donc je vous présente mon collègue Frédéric Dutil dans l'équipe des pneus, agent de développement industriel, qui vient vous parler des aides financières disponibles à l'industrie des pneus hors d'usage. Frédéric, à toi la parole. Merci Sabrina et bonjour à tous. Donc, on peut mettre enfin des visages sur certaines personnes à qui on a parlé par le passé. Brève introduction à ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, Sabrina l'a mentionné. On fait une saine gestion des fonds publics. Nos trois principes sont je dirais, la majorité du temps, les trois principes sont écrits dans nos documents et puis donc cette saine gestion des fonds publics-là fait partie de notre quotidien. Lorsqu'on émet, qu'on construit, qu'on évalue des demandes d'aide financière, ben c'est toujours dans un cadre assez strict d'octroi. C'est toujours dans une philosophie aussi que on gère des fonds publics, donc qui dans ce cas-ci vont à des entreprises privées. Donc, et c'est le cas des autres ministères organismes là. Donc, ceci, en fait, vous le savez, mais je pense que c'est un point des fois qu'il faut se rappeler. Autre point que je voulais mentionner aussi, c'est la différence assez fondamentale qu'il y a dans les aides financières entre ce qu'on appelle des programmes et puis ce qu'on appelle des appels à projets ou des appels à propositions. Dans le premier cas, dans le cas des programmes, c'est souvent associé à un budget total avec des grandes lignes des objectifs. Et puis, normalement, dans des programmes, c'est beaucoup sur le premier arrivé, premier servi, si on veut, en autant que le projet soit admissible. Ensuite, par opposition à l'appel de proposition, qui l'appel de proposition a un budget limité encore, mais l'organisme qui le met en place généralement a des idées très très précises d'où est-ce qu'il veut s'en aller avec ça, veut régler un problème, une problématique à court terme. Donc, l'appel à proposition a des objectifs très 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 ciblés et puis donc on a une date limite pour déposer des demandes. A participant has left the meeting. Et j'espère que c'est parce que je suis pas trop plate. donc on a un temps limité pour répondre à cet appel de proposition là. Et puis donc les meilleurs projets sont choisis. Donc c'est important. Ça c'est lorsque vous arrivez sur des aides financières. Posez-vous cette question-là. Est-ce qu'on est dans un contexte de programme ou on est dans un contexte d'appel à proposition? Parce que c'est un petit peu différent dans la façon que vous allez avoir à répondre disons, aux questions qui vous sont demandées, puis disons aussi par rapport à l'échéancier qui va être associé à cette demande. L'autre chose dont je fais une assez grande introduction, mais je pense que c'est des points là qui sont importants pour tous. La Recyc Québec, on fait partie de ce qui s'appelle la CATRA, qui est une association canadienne d'agences de traitement là, de recyclage de pneus. Donc, les 10 provinces sont présentes à la table. Parmi la CATRA, définitivement, Recyc Québec est l'agence qui donne le plus d'aide financière. Et puis, donc, c'est probablement par notre façon de fonctionner, par nos grands principes,
Puis un de ces principes-là est quand même d'aider au développement là, de la filière donc des partenaires industriels et commerciaux là, du secteur des pneus hors d'usage. Donc, vous êtes chanceux, vous êtes né dans la bonne province. Puis donc c'est dans notre intérêt à tous là, c'est la voie qu'on a choisie. Et puis donc pour l'instant ça va très bien. On va continuer en ce sens. Donc on n'arrêtera pas le progrès comme on dit. Le dernier point et non le moindre. Donc on envoie de toutes sortes là, des demandes d'aide financière. Moi je compare ça un peu comme faire une aquarelle là, que c'est un peu un art de remplir. John McManus has left the meeting. Donc, c'est un peu un art de remplir des demandes d'aide financière. Et puis, à la différence près que, mettons que si vous faites une aquarelle, c'est un peu difficile de revenir en arrière et puis c'est un peu difficile de se faire aider. Donc, pour ceux qui ont la plume moins aiguisée ou même encore, je vous dirais, dans tous les cas, faites-vous revalider par un deuxième regard. Les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est par exemple, il y a des cases qui sont pas remplies, qui restent vides. Il y a ou au contraire, il y a des informations qui sont répétées. Et ça, c'est pas normal parce que chaque question qui est posée dans une demande d'aide financière a un objectif très, très, très précis. Donc, c'est pas normal qu'on répète la même chose dans une même case. C'est probablement parce qu'il y a une des cases qu'on a mal répondu. Parfois, c'est des romans fleuves, essayer de synthétiser. Puis donc, je dirais là aussi une erreur, c'est de penser qu'on est admissible et qu'on ne l'est pas. Et puis alors là, on perd du temps à remplir des demandes. Regardez très, très bien c'est quoi les objectifs de cet appel de proposition-là au programme. Et regardez ce qui est pas admissible aussi. Donc, avant de vous embarquer là-dedans, on veut pas faire perdre du temps à personne. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Voilà, donc, comme je disais, mon nom est Frédéric Dutil. Je passe à peu près 50% de mon temps à faire le développement de ce fabuleux programme avec le reste de l'équipe. Le premier programme que je voulais vous présenter, vous le connaissez probablement, c'est celui qui appuie la recherche et le développement, donc pour ce qui est des pneus hors d'usage au Québec. On finance par ce programme-là. Excusez. Qu'est-ce que je vais changer de... Voilà. Donc, on a un budget de 500 000 $. Ce budget-là, il y a encore de l'argent, donc je vous invite à y participer. Ce qu'on veut dans ce programme de R&D-là, c'est de favoriser des nouveaux débouchés ou bien non, favoriser l'amélioration de produits qui sont déjà existants. On peut parler du développement vraiment à la base, des premiers essais de laboratoire, du design industriel, à de l'ingénierie de produits, des prototypes, etc. Mais où on couvre aussi la partie de premières activités commerciales de tests, des focus group, des études de marché qui vont prouver que le produit que vous développez va avoir vraiment un avenir là. Donc, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 75 000 $ qui couvre 75% des dépenses admissibles. Ces dépenses admissibles-là, bon, il y a un petit peu de la main-d'œuvre. On la limite à 20% du projet total. Et on parle ici de votre main-d'œuvre interne à vous. Donc, ça demande la gestion. Il y a des gens qui vont être impliqués de chez vous dans votre projet, donc jusqu'à 20%. Les services externes, on parle des universités, on parle de consultants, d'essais de laboratoire. Donc, il y a une panoplie là, d'organismes là, qui sont disponibles à la grandeur du Québec selon votre besoin. Donc, ça peut nécessiter aussi du matériel d'allocation. Donc, si vous avez, par exemple, vous voulez faire des pots de fleurs,
À partir de Poudrette, ben le matériel que vous allez fournir va pouvoir compter comme matière là, comme dépense admissible. Pour ce qui est des équipements, ben, on parle exclusivement d'équipements qui vont être destinés à faire la recherche et développement, donc pas des équipements de production. Puis ça, c'est c'est la distinction qu'il y a à faire entre des équipements R&D et des équipements de production. C'est que les équipements de R&D sont pas censés provoquer, ben en fait, aboutir à des profits. Donc, le R&D va rester du R&D. La limite qu'on vous donne par rapport à vos aides financières sur les salaires, par exemple, vous pouvez aller la chercher, c'est-à-dire que le 80% restant de votre main-d'œuvre, vous pouvez la réclamer en crédit d'impôt au niveau provincial. Donc, il y a présentement un 30% là, sur les salaires. Ça dépend toujours du projet, ça dépend toujours du montant, là, mais je donne des chiffres ici un peu clés. Là. Puis au niveau fédéral, il y a aussi des remboursements de crédit d'impôt à la recherche. Il faut que cette R&D-là soit documentée, bien sûr. Et puis donc, au fédéral, là, je sais qu'il y a des changements qui s'en viennent. Là. Donc, mais pour l'instant, c'était les chiffres là, qui étaient disponibles. Donc, il y a aussi au niveau provincial, si vous faites vraiment du design industriel, il faut que vous prouviez que c'est du design industriel. Là. Vous pouvez aller chercher des crédits d'impôt jusqu'à 24%. Donc, si vous mettez notre aide financière en plus de ces crédits d'impôt-là, ça fait qu'au bout du compte, votre R&D vous a pas coûté grand-chose, vous a peut-être coûté 5 à 10% du montant réel. Sur notre site Internet, dans notre portail pneus hors d'usage, vous allez trouver une liste d'aides financières là, que je présente avec la petite flèche rouge. Donc, une liste, il y a un tableau là de différentes aides financières, dont les plus récentes qui touchent, par exemple, à la COVID. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt mettre le doigt ou insister sur certaines aides là, qui pourraient être plus intéressantes pour vous. Encore une fois, parce que c'est souvent, les aides financières sont souvent là pour appuyer les entreprises au niveau de projets qui ont du risque financier puis qui rapportent pas nécessairement d'argent à très court terme, mais qui peut potentiellement favoriser vos bénéfices. Donc, on n'est pas seul là-dedans. Investissement Québec aussi. J'ai trouvé ça, sur le site là, du ministère Économie et Innovation, il y a cette information-là aussi. Là. Donc, Investissement Québec peut vous soutenir dans vos projets d'innovation. C'est un petit peu moins généreux que nous. Donc, il y a une limite de 50 000 $ par projet, mais il y a peut-être dans ce programme-là d'Investissement Québec, ils vont à des niveaux que nous, on va pas. Donc, eux autres sont vraiment à l'étape, ils commencent déjà à l'étape de la planification de la R&D. Donc, vous pouvez peut-être aller chercher des aides à cette étape-là. Ils se rendent jusqu'à la vitrine technologique. Dans votre cas, des vitrines technologiques, ça va être assez rare, à moins que vous vouliez vendre votre technologie. Donc, ben, c'est possible, là, mais on n'est pas dans de la production. On n'est pas dans la fabrication de produits, on est plus dans la fabrication d'une technologie, dans ce cas-là, d'une vitrine technologique. Mais donc, je vous conseille de peut-être regarder, essayer de jumeler les deux. Si vous y avez accès à celle d'Investissement Québec, essayez de jumeler les deux aides. Comme ça, ça va vous aider un petit peu plus à rentabiliser votre recherche et développement. Dans un autre secteur, celui du transport, il y a celui de Transition énergétique Québec. Donc, 2 points que probablement les transporteurs, j'espère, vous connaissez déjà, c'est l'acquisition d'équipements qui améliorent l'efficacité énergétique de votre flotte de véhicules. Et l'autre, c'est la formation en éco-conduite qui permet là, au bout du compte, réduire les combustibles fossiles qui vont être utilisés par votre flotte de véhicules, mais aussi, ultimement, la quantité de gaz à effet de serre qui vont être émis. Donc, c'est pour ça qu'il y a des subventions à ce niveau-là. Notez
bien ce dernier point-là, la formation de l'éco-conduite pour les entreprises de transport. Ça va sûrement, je vous le souhaite, être utile très, très, très prochainement. Un autre programme qui est celui du MEI, le ministère d'économie et innovation, c'est le programme ESSOR. Donc là, on est sur des immobilisations. Par contre, c'est beaucoup plus en contribution remboursable. Lorsqu'on parle de contribution remboursable, on parle de prêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie qui ne serait pas subventionnée aussi. Ça dépend toujours du projet. C'est eux qui gèrent ce programme-là. Mais donc, s'il y a de l'expansion de votre entreprise ou si on crée une nouvelle entreprise, le programme ESSOR s'applique peut-être à vos besoins. Ceux qui demeurent dans certaines régions ciblées de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, MRC-les-Appalaches, MRC-les-Sources, Centre du Québec, Mauricie, Lac-Mégantic, il y a des fonds spéciaux pour vous, là, encore une fois avec le MEI, et à la différence que par rapport à ce que je viens de vous présenter par rapport à ESSOR, il y a dans ce cas-là des contributions qui sont non remboursables, donc plus côté aide financière comme vous le connaissez. Ensuite de ça, ben, il y a toujours les prêts. Donc BDC, selon la grosseur de l'entreprise puis le type de dépenses désirées, ils ont différentes aides, en fait différents prêts, facilités de prêt. Des fois, c'est des garanties de prêt comme ceux d'Investissement Québec pour des projets qui sont d'assez bonne envergure, je dirais. Et puis, donc, au fédéral, il y a ce qui s'appelle le Programme de financement des petites entreprises du Canada. Donc, eux, ils offrent des garanties de prêt jusqu'à 1 million de dollars. Ça donne quand même un bon coup de pouce lorsqu'on n'a pas nécessairement l'argent pour se backer, si vous me permettez l'expression anglophone. Et puis, finalement, ben, il y a le DEC qui offre aussi des prêts. Donc, lorsque vous voulez améliorer ou augmenter votre capacité de production, les prêts peuvent aller jusqu'à 50% des dépenses admissibles. Donc, voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup, Frédéric. Je me permets de dire que je crois qu'on a des questions. Donc, je vais passer la parole à notre super tech du jour, Madame Husson. Madame Husson qui est sur mute. Oh, on-tu perdu Stéphanie? Sinon, je crois qu'on va... pas de question. Ah, non, tu n'avais pas une question? Ben, pas dans mon chat. Peut-être toi, tu l'as, mais moi, je ne l'ai pas. Non, je ne veux pas... OK. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être poser la question vocalement en cliquant sur votre micro et en le désactivant ou en activant votre micro pour poser la question. D'ici à ce que les micros s'ouvrent, je vais me permettre de remercier mon collègue Frédéric pour cette super présentation. Évidemment, là, les informations seront disponibles là, principalement concernant les aides financières. C'est beaucoup d'informations. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, qui vous viendront par la suite, vous aurez toujours évidemment le loisir de contacter Frédéric, qui se fera un immense plaisir de vous répondre. Donc, ben écoutez, vous êtes silencieux ce matin, pas de questions. On est peut-être juste trop clair. Tant mieux si c'est le cas, tant mieux si c'est le cas. Donc, écoutez, pour terminer, ben, comme je vous dis, là, vous ne gênez pas si vous avez des questions qui vous viennent d'ici les prochaines minutes. Tiens, je vais le dire comme ça. Avant de passer le mot de la fin, je voudrais juste revenir sur l'édition 2021. Vous savez là, qu'on a essayé évidemment de faire l'édition 2020 en présentiel. Et nous, on est des gens qui ont beaucoup d'espoir dans la vie. Donc, on a espoir de vous voir au mois de mai en présentiel pour une deuxième édition qui sera évidemment différente de celle-là. On va essayer d'amener des nouveaux sujets. D'aller un petit peu ailleurs de ce qu'on fait habituellement aussi, parce que je pense qu'on commence à se connaître. J'aime bien dire, moi, le monde des pneus au Québec, c'est un petit monde. Donc, d'essayer d'innover un peu puis de vous amener des présentations là, qui seront plus
j'allais dire pas plus intéressante, ça non, parce qu'on est très intéressant, mais comme je vous dis, un petit peu plus différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'ai une question ici, je vais me permettre de la prendre. Ça te va, Stéphanie? Ça va pour moi, merci. Parfait. La question de M. Plante, en quoi ce programme 21-26 diffère de celui qui se termine? Bon, globalement, il n'y a pas énormément de changements. Comme je le disais d'entrée de jeu, là, on n'a pas, comment je vous dirais, réinventé la roue. Je vais me permettre de le prendre dans mes mains quelques instants. En fait, il n'y a pas de retrait. Ce sont majoritairement des ajouts qui sont venus un petit peu cautionner certaines activités qu'on faisait déjà. Mais qui n'étaient peut-être pas mentionnées là, dans le programme en tant que tel. J'ai mentionné, entre autres, tout le côté volet aide financière, pas nécessairement au traitement, là, mais je parle vraiment des programmes d'aide financière. C'est quelque chose qui avait été in and out là, dans les décrets dans les dernières années. Donc, évidemment, on s'est assuré là, que c'était dans le programme 21-26. Comme je disais, sinon, ce n'est pas vraiment des changements qui sont majeurs pour vous, mais qui sont importants pour nous pour venir justifier ce qu'on fait. Je vais donner un exemple, par exemple, avec les communautés nordiques. C'est des commentaires qu'on avait, le décret mentionnait au sud, pardon, au nord du 51e parallèle, ça fait loin un peu, au sud du 51e parallèle. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on dessert certaines communautés nordiques, puis on avait des questions occasionnelles en disant « Ouais, ben c'est pas écrit dans votre décret que vous deviez faire ça. » Nous, on pense que c'est de par la mission de Recyc Québec de faire la récupération des pneus. Puis on tient aussi à donner ce coup de pouce-là aux communautés nordiques où la gestion des matières résiduelles, là, on parle de tout la gestion des matières résiduelles, c'est vraiment des défis assez grandioses là, quand il faut que tu transportes tes matières par bateau sur plusieurs kilomètres, il faut que tu réceptionnes ça sur un port. Je sais, là, il y a beaucoup de transporteurs parmi nous aujourd'hui qui sont au fait de c'est quoi faire du ramassage de pneus dans des communautés nordiques. Puis nous, on trouvait ça important de le faire. On trouvait ça important de soutenir aussi ces communautés-là. Donc, c'est des exemples, les pneus de vélo. Donc, vraiment de venir asseoir les travaux, ce que Recyc Québec fait, là où on se permet d'aller. Fait que voilà, c'est globalement les changements que vous trouverez là, dans ce décret-là. Je vois et on me dit des questions. Stéphanie, je crois que tu en avais une. Oui, c'est une question pour Frédéric Dutil. Y a-t-il un nouveau programme d'appel à proposition prévu d'ici la fin de l'année? De M. Jérémy Bourgeois. OK. Donc, pour l'instant, je peux pas vous confirmer rien par rapport à ça. Donc, c'est certain que pour des appels à proposition par rapport à de l'investissement, je pense que ce serait peut-être sur la question, là. Donc, par rapport à de l'investissement, on n'est pas... il n'y a rien de confirmé encore. Parce qu'il faut aussi se mettre en perspective que présentement, le 3 $ suffit à peine à payer à payer les opérations, là, donc le transport, le traitement. On y va avec parcimonie. Et puis donc, pour l'instant, on s'en tient à la R&D. Merci Frédéric. Merci M. Bourgeois pour la question. Une autre question de M. Plante concernant est-ce que le programme des pneus hors d'usage bascule un jour vers une REP en Ontario. C'est sûr que la gestion par REP, en dehors des pneus, là, c'est vraiment un mode qui est privilégié un peu partout. Là. On n'a qu'à penser aux grands projets, je pense, je vais le dire comme ça, de Recyc Québec, où on est en train de moderniser 2 immenses chantiers, soit celui de la collecte sélective et celui de la consigne, qui s'en vont vers des modèles comme celui-là. Toutefois, les pneus ne font pas partie de la liste des matières visées par des REP prochaines, je vais le dire comme ça. Et le programme là, couvre, évidemment, comme je le disais, jusqu'en 21-26, évidemment, où l'arrivée de autre chose, mais ce n'est pas jusqu'à aujourd'hui dans les plans court terme, je vais le dire comme ça. On prend, comme je vous disais, les questions aujourd'hui, mais si jamais ça vous vient en cours de route, je faisais un petit... je regardais si les gens avaient des mains levées, des questions. On ne disparaît pas hein, pour la plupart. Pour la plupart. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont ici sauront comment nous joindre. Donc, si je ne vois pas d'autres questions, donc je laisserai
deux choses. Je vais laisser le mot de la fin à notre directeur aux opérations, M. Frédéric. Il y avait M. Choquette qui levait le doigt. Monsieur Choquette, à vous la parole. On vous écoute. Oui, pour le prochain programme de récupération des pneus qui s'en vient, est-ce qu'en ce moment, vous prévoyez avoir une augmentation de la capacité de traitement simultanée des centres de traitement pour des pneus pour éviter les quantités d'entreposage auxquelles on est confronté en ce moment? On est obligé de transporter 75% des pneus, peut-être même un peu plus que ça. En ce moment, on est à près de 85% des pneus qu'on ramasse dans une région urbaine. On doit les transborder parce que il n'y a pas suffisamment de capacité de traitement à l'eau. On a grand espoir d'arriver avec d'excellentes nouvelles. C'est sûr, moi, je dis souvent, un centre de traitement, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Je pense que toute l'équipe, toute Recé Québec a travaillé fort. Il y en a plusieurs qui sont ici avec nous ce matin. Donc oui, on a grand espoir de voir de beaux changements dans les prochaines années à venir. Peut-être pas au 1er janvier, mais on espère que déjà juin, juillet, en espérant que le portrait soit déjà différent. Oui, merci. Merci, M. Choquette, pour votre question. Merci. Donc, comme je disais, mot de la fin, juste avant le mot de la fin, je vous informe que nous resterons l'équipe pneus en ligne. Donc, si vous avez des choses, je vais discuter des choses qui vous viennent en tête. On sera encore quelques minutes là, avec vous pour, comme je vous disais, pour discuter, jaser ou quoi que ce soit. Donc, je passe immédiatement la parole à Frédéric Saint-Onge, directeur des opérations chez Rossic Québec. À toi la parole, Frédéric. Bien, merci, Sabrina. Donc, je vais terminer en vous remerciant tous d'avoir assisté, pour participer à cette première édition du rendez-vous de l'industrie du pneu hors d'usage. J'ai eu plein de belles questions. J'espère que ça a permis de répondre à ce que vous aviez là comme question. Je reviens sur ce que Stéphane a dit en introduction, l'avenir du milieu est positif. Puis, on veut vous remercier de travailler avec nous à améliorer ça. Donc, merci encore à toute l'équipe d'avoir rendu ça possible. Stéphanie, Jean-Philippe, Frédéric, Stéphane, Sabrina, Jérôme, super beau travail. Puis, comme on disait, on met ça pour l'an prochain, une deuxième édition en personne. Bonne journée. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Jérôme vient de m'envoyer un petit message. Il a dû quitter. Il y avait d'autres engagements aujourd'hui. Mais on était très contents de l'avoir avec nous. Là. Fait que même s'il n'est plus là, je le remercie. Merci vraiment beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous pour présenter ça là, avec les programmes d'aide financière. On avait eu beaucoup de questions là, sur le programme Mission Recycle, donc on jugeait important de venir vous entretenir de ce sujet-là ce matin. Donc, merci de l'invitation, puis bonne journée à tous. N'hésitez pas à nous... Il est encore là. Là, je vous quitte. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci tout le monde d'avoir été là en grand nombre. Hein. Je pense que ça prend des participants pour faire un événement comme celui-là, puis ça prend du monde pour que ça soit un succès. Donc, on vous remercie d'avoir participé là, en aussi grand nombre. On a atteint, je pense, près de 60 à un certain moment. Fait que très contente de vous avoir vu aussi. Pour la plupart, ça fait quand même longtemps qu'on s'était pas vu. Donc, merci, M. Matt. Merci de votre présence. On va souhaiter une très... Je pense que Sabrina voulait vous souhaiter une très belle journée. Merci à tous. On reste là. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va être disponible pour vous. Au plaisir. Sabrina est dans un tunnel. On m'informe que Sabrina est à son réseau qui a planté, donc évidemment, on va avoir de la difficulté à se reconnecter. Donc, j'imagine que Frédéric Dutil et Frédéric Saint-Onge viennent de prendre le flambeau, là. Ouais, ben on Je suis désolée, mon réseau vient de m'abandonner. Alors, vive les technologies. J'ai réussi à vous reprendre rapidement sur là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je semble ne plus avoir de réseau. Donc,
Oui, si quelqu'un de mon équipe peut prendre le relais minimalement au niveau de la vidéo. Je me reconnais. Je vois que les gens, je pense, quittent doucement aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est capable de répondre. Bonjour, Pierre Lacroix, pour Ville de Montréal, pour Sabrina. Et bon, c'est la première fois que je me joins à vous. J'ai deux, trois petites questions. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le service et division expertise et soutien technique, donc c'est plus l'application. Donc, de retenir un peu notre nom quand vous avez cherché des groupes témoins pour voir des applications dans les produits du recyclage. Je ne sais pas comment vous avez trouvé mon nom, là, mais je pense que ça fait 2-3 ans, pareil, qu'on a des communications. Moi, c'est ça un peu, je voulais savoir, qui vous avez un peu comme contact à la Ville de Montréal? Là, on a-tu un niveau d'attestation qu'on a déjà demandé? Ou Votre question concerne le programme Mission Recyc ou... Bon, moi, je suis plus du côté recherche et développement. Donc, la réutilisation des pneus dans d'autres produits, si vous cherchez des groupes témoins, c'est un peu mon intérêt. OK. Ça, c'est de retenir mon nom, notre division comme groupe témoin quand vous recherchez un partenaire pour évaluer un produit qui vient du recyclage, des pneus. Et l'autre point, est-ce que la Ville, on a déjà demandé une attestation? On a une attestation reconnue? On fait beaucoup de recyclage? J'ai vu que Frédéric avait noté votre nom. Oui, ben c'est ça le premier point. Ben c'est sûr. Moi, je retiens là, votre nom par rapport à des applications, par rapport à la ville. Souvent, en fait, la chose que je vois, c'est et qu'on ne fait pas, c'est de l'asphalte caoutchouté. Donc, c'est des applications qui vont surtout au niveau ville plus que autoroute à cause des réglementations. Sinon, ben, il y a sûrement d'autres partenaires là, qui vous entendent présentement puis qui vont aussi noter votre nom, j'imagine, parce que disons que les entreprises normalement passent directement, ben en tout cas peuvent passer par nous pour avoir des contacts, là, mais faut en faire directement avec les municipalités ou d'autres organismes pour faire des projets pilotes, etc. Là. Pour l'autre question, par rapport à des attestations, là, j'avoue que là, moi, j'étais moins à l'aise de répondre, là. Jérôme a quitté, tout le monde? Ouais, puis Jérôme a quitté. Ouais, donc c'est plus Jérôme. Peut-être, je sais pas si vous avez pris ses coordonnées en note. Faites lui écrire si vous avez des questions, puis il pourra vous répondre là, avec plaisir. Ma compréhension par rapport aux attestations, il pourrait en avoir autant qu'il y a d'arrondissements qu'autant qu'il y a pour la ville-centre. Mais ça devient un peu de la politique, puis de la politique, puis de la vision de la ville, là, mais... Je sais que dans le programme, Monsieur Lacroix, je sais que dans le programme, il y a la possibilité de regrouper plusieurs entreprises en même temps, ou donc arrondissements en même temps pour vous faire reconnaître par le programme. Il a déjà été fait, mettons, pour Saint-Hubert, les récipients. Donc, vous pourrez contacter peut-être, comme Stéphanie le mentionne, là, comme Frédéric, là, les contacts étaient là pour Mission Recyc, donc n'hésitez pas à les contacter. En effet, ils ont déjà été attestés, là, mais pour avoir un statut plus à jour de tout ça. J'en profite aussi pour faire un petit peu de pouce là, sur ce que Frédéric Dutil disait en réponse à votre question. On ne vous cachera pas que l'idée de faire ça en présentiel, c'était beaucoup de faire du réseautage, justement. On voulait que les 56-60 personnes qui étaient là ce matin puissent se rencontrer, se voir, serrer des mains, jaser. Et espérer voir de ça sortir des projets que vous n'auriez peut-être pas pensé, qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Mais voilà, la 2020 aura décidé autrement pour plein de choses. Donc, on espère encore là, pouvoir se voir et réaliser ça, là, cette espèce de réseautage-là dans cette belle industrie-là là, dès l'an prochain. Ça répond aux questions, M. Lacroix? Oui, mais merci, puis bonne fin de journée.
nous, on a vos coordonnées. On pourra les passer à Jérôme aussi. Là, comme ça, il communiquera avec vous directement. Ça va être plus facile. Parfait. Merci. Merci, M. Lacroix. Écoutez, merci tout le monde. Désolé pour ce pépin technique. Ça doit être la température. Merci tout le monde d'avoir participé, je le redis, en aussi grand nombre. On est bien, bien content de vous avoir eu ce matin. On va rester là encore, comme je le disais, pour quelques instants. Si, pour ceux qui nous quittent tranquillement, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous reparler bientôt. Merci. Merci. Bravo. Merci. Merci, bravo à vous. Je le dis, ces événements-là, les participants, ils sont pour beaucoup aussi. Parce que sans participants, c'est bien, bien plate. Bonne présentation. Merci. Merci. Je vous aime pas. Merci ma gang. Merci la gang. Merci Sonia Gagné, Stéphane Devernal, Frédéric Saint-Onge, Frédéric Dutil, Jean-Philippe Legal, Stéphane Sommer, Stéphanie Husson à la technique. Merci beaucoup tout le monde. Ça prend une équipe de feu pour faire des choses comme ça. Vous en êtes toute une. Et avec des participants de feu, ça ne pourrait pas aller mieux. Pierre-Olivier veut rester le dernier. Je sens que Pierre-Olivier, tu as une question. Moi, je vais devoir, gang, vous laisser gérer ce bout-là parce que je vais vous avouer que sur un cellulaire, c'est petit. Une chance qu'on a des plans A, plan B, plan C dans la vie. On est rendu bon avec les technologies. Stéphane, on a plus ton image, là. Je l'ai su. Donc, question? Parfait. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas où quitter. Peut-être qu'il faudrait que tu expliques que ça veut dire pour quitter la présentation. Il y a un X en quelque part dans votre écran. Encore là, selon le mode de l'appareil que vous utilisez, il y a un X, vous faites quitter la réunion. Vous pouvez fermer l'application, fermer l'ordinateur. Ça aussi, ça marche. Ah, Stéphane, X, je vais l'utiliser. Merci beaucoup. Merci. Mon X, Stéphane. Merci Stéphane. Oui, merci, je n'avais pas passé. On explique le main levé, le chat, mais non pas le quitter. Il y a tellement d'applications à cette heure qu'il y a de quoi être mêlé. Oui, elles sont différentes. Ça serait trop simple s'il était tout pareil. Ouais. Il reste encore quelques participants, minimalement à moi le micro. On a 2, Denis Rodrigue. On a 3, 4 Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou c'est juste c'est collé sur... On est 3, Frédéric. Ouais, je pense qu'on remporte 3 sur 12. Attention, vous allez faire compétition Sophie, si vous continuez. Check-nous bien aller. Une grosse décennie. La toune, tu sais, je me fous du monde entier. Je ne la chanterai pas. Ah oui, c'est une belle chanson, ça. Nos mères l'aimaient. Claude Léveillé. Claude Léveillé. Oui, j'imagine que... Est-ce que c'est pour ça que vous portez ce prénom-là? Je pense pas. Je ne sais pas. Mais on l'a entendu pas mal. Ouais, il y avait même un téléroman qui avait cette tune-là en entrée, en introduction. Ah oui? Ouais. C'est une belle chanson. Hey, dites-vous que vous pourriez être, ça pourrait être pire, vous pourriez être pogné avec une petite sorcière. Sabrina, son nom? The Teenage Witch. Ah ouais? Mais là, je pense que les gens qui sont là, c'est juste qu'ils sont partis travailler. Sinon, Stéphanie, Madame Technique, you can kick... Excusez-moi, tu peux
Tu peux, je pense, les mettre Ah ouais? dehors. On s'excuse, les gens qu'on va vous mettre dehors, c'est pas parce qu'on vous aime pas, loin de là. Tu peux arrêter d'enregistrer ça. Je Est-ce pense que tu sais qu'elle enregistre? Tu le vois-tu à quelque part ou... Oui,